Bonjour. Alors j'ai souhaité vous présenter une salle de bain que j'ai réalisée il y a quelques mois de cela, chez un de mes amis. Cette salle de bain, c'est celle que vous pouvez visualiser en photo sur ma bannière publicitaire. Et je voulais justement vous la présenter et entre guillemets la vivre avec moi. Et justement appuyer sur les détails qui vous sont peut-être pas évidents dès le départ. Mais dans un premier temps, déjà, on peut voir la baignoire, ici, où on a pris soin, avec le carreleur, de faire en sorte que ce mitigeur soit bien axé dans le carrelage, pour que ça donne un bel effet. Ainsi que la hauteur de la baignoire, où on a fait en sorte justement que ceci tombe dans le joint, comme vous pourrez le visualiser jusqu'ici. J'ai aussi pris soin, alors en fait, encore pour un autre détail, de mettre toutes les colonnes dans l'axe du joint. Pareil pour l'axe de la colonne qui tombe dans l'axe du joint. Ainsi que celle-ci, vous pouvez remarquer, elle tombe bel et bien dans le joint. Et aussi, un petit détail qui a son importance, le carreleur a pris soin de rester dans la même lignée avec le carrelage du sol, vu qu'on est resté dans la même taille de carrelage. Pour ce qui est du lavabo, vous pourrez le visualiser ici. On a fait aussi en sorte que ce lavabo tombe en plein dans l'axe du joint, pour que ça fasse vraiment très très joli. Et vous pourrez constater que les meubles ont été remarquablement réalisés, où le fil du bois, comme ici, est toujours en continu. Ce qui donne vraiment un très très bel aspect. Et aussi pour la baignoire. On peut le voir encore ici à la jointure. Le client a souhaité un petit rangement pour son linge, qui est très très pratique. Voilà. Je souhaitais aussi vous montrer l'écoulement en cascade du mitigeur. Ainsi que vous me pardonnerez pour bien vous montrer qu'il y a une pression, vu que toute l'installation a été faite, un départ d'eau froide et d'eau chaude indépendant pour chacun des appareils. Hop là, je referme. Je vais me permettre de remplir justement un petit peu la baignoire pour vous montrer quelque chose ultérieurement. Alors ici vous avez le point à douche. Vous remarquerez, on a bien fait en sorte que le pommeau jaune ne soit pas apparent et tombe dans l'axe du joint de carrelage. On a aussi pris soin en fait, de réfléchir à un mur où on n'a pas eu besoin de faire de découpe dans le carrelage. Donc le calpinage tombe remarquablement bien. Pareil pour tout ce qui est mitigeur. Alors pourquoi on a mis le mitigeur à l'entrée? Tout simplement pour éviter qu'il soit toujours sujet à l'eau ou au savon, pour éviter de le salir trop souvent. Et on a bien pris soin, comme vous pouvez le constater, de bien le mettre dans l'axe du carrelage, horizontal et vertical. Et on a fait en sorte aussi que la paume de douche soit dans le même axe. Et bien évidemment, sans faire dans le carrelage. Alors, je tenais à vous montrer par rapport à la baignoire que souvent on me dit, j'entends du glouglou dans le lavabo ainsi que dans la douche. En fait, ce phénomène-là, c'est une décompression que crée l'eau quand elle s'évacue dans les tubes, soit quand les diamètres sont trop petits et surtout quand il n'y a pas de clapet anti-vide de mie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'air qui puisse rentrer dans le tuyau et créer et éliminer cette décompression. Vous pourrez le constater, le petit tourbillon qui est déjà actif à peine, je dirais, 2 cm d'eau. On a pris des écoulements 50 de diamètre, justement pour ne pas avoir de problème.
Alors je filme bien proche pour que tout le monde puisse visualiser. Et vous voyez, au niveau de la lavabo, et du siphon de la douche, pas le moindre bruit. Car dans l'écoulement, nous avons passé dans le mur qui est juste là, pris ce lavabo, pris bien évidemment le bac à douche, mais on a aussi pris soin de monter un écoulement de 32 jusqu'en toiture pour mettre un clapet anti-vide, sachant que cet appartement est situé en comble. Alors pourquoi on a décidé de mettre le bac à douche avec une petite marche? Tout simplement pour avoir accès au siphon si un jour il vient avoir un problème de casse, de mauvais écoulement ou quoi que ce soit d'autre. Et on pourra passer bien évidemment par le couloir où on pourra casser la plinthe et le petit côté du mur et il y aura juste à repeindre. C'est quelque chose que vous pourrez faire aisément. Pareil pour l'emplacement du mitigeur. Toujours privilégier un mur où vous pouvez avoir accès justement derrière, comme je vous dis, voilà. Hop, hop. Comme ça, au moindre problème, vous ouvrez par l'autre côté et vous aurez juste un petit enduit à refaire, un petit bout de peinture, ce qui n'est pas bien méchant, plutôt qu'à avoir à casser tout le carrelage. Toujours réfléchir à ça. Je souhaitais aussi vous montrer, alors, la pression constante du fait de faire un départ d'eau froide et d'eau chaude pour chacun des appareils. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas de problème d'eau. Et pourtant, nous sommes au dernier étage. Je vais aussi vous montrer avec la paume de douche la pression que vous avez est plus que convenable. On est parti sur un bac d'un 1,60 m où on a fait un rayage tout autour du bac, ici, là et là. Et on a dû mettre au moins une bonne quinzaine de pieds, justement pour garder une grande stabilité au niveau du bac à douche. C'est pas facile de tout faire en même temps. Hop là. Et on a bien pris soin, comme je vous dis, de garder le même axe pour que l'écoulement, comme vous le faites couler tout simplement, vous voyez, l'eau tombe pile poil dans le siphon. On a pris soin aussi par rapport à tout ce qui est électrique, spot, et aussi bien évidemment la VMC qu'on a décidé de centrer ici, où on est passé sur un 125 pour ne pas avoir de problème de buée. Alors je vais vous montrer une autre chose, je me permets de fermer Velux. La petite touche finale qui a son importance, c'est que nous avons pris des spots commandés. Alors, hop, hop, et hop. Ce qui permet, si vous souhaitez vous faire une petite soirée intime, ou de faire une belle surprise à votre compagne, plus besoin d'aller dans des hôtels hors de prix, vous l'avez chez vous. On a bien pris soin aussi de mettre un mur très très solide pour la fixation du lavabo, ainsi que du meuble suspendu pour ne pas avoir de problème, et bien évidemment avec un maintien sur le haut. Toujours très important quand vous avez des appareils sanitaires qui sont lourds, solidifiez bien votre mur pour éviter justement tout problème de suspension au niveau du lavabo, pour ne pas avoir de problème au niveau de la pose. Donc voilà. Alors on remerciera Jérémy Lassauge pour la pose du carrelage, ainsi que l'entreprise Lignum pour tout ce qui est meubles, et l'entreprise Flair Didier qui a réalisé toute la partie sanitaire. Donc voilà. Dernier coup d'œil. Avec où on a pris soin aussi, un petit détail qui a son importance, les portes coulissantes en verre, vraiment pour garder un côté design. Et des prises en ardoise, toujours pour rester en même temps. Alors je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.